J'ai rencontré Philippe il y a 10 ans. C'était lors d'une conférence sur le développement personnel. Il était charismatique, brillant et semblait incarner toutes les qualités que je recherchais chez un partenaire. Au début, tout était parfait. On partageait des moments de complicité, des projets communs et une vie sociale épanouie. Quand je le reprenais sur le fait de regarder une autre femme avec beaucoup trop d'insistance ou de faire des compliments inappropriés à nos voisines, il avait toujours des paroles rassurantes et des promesses d'une vie honnête et transparente. Il me disait : « Je ne vois que toi. Il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Tu peux avoir confiance en moi, les yeux fermés. » Mais des signes plus subtils ont commencé à apparaître. Des retards inexpliqués, des appels pour lesquels il quittait la pièce commune pour y répondre, et des sourires en regardant des messages sur son téléphone. Chaque fois que je l'interrogeais, il trouvait toujours une excuse plausible, un appel professionnel, la bonne nouvelle d'un contrat validé par un client. Je voulais croire en lui, en nous, alors je fermais les yeux sur ces détails perturbants. Un jour, alors que je rentrais plus tôt que prévu d'un voyage professionnel, j'ai trouvé Philippe en pleine conversation téléphonique avec une certaine Hélène. En me voyant, il était devenu nerveux, parlait à voix basse et avait des paroles choisies. Il ne m'avait jamais parlé de cette collègue avec qui il semblait avoir des échanges fréquents. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais encore une fois, j'avais choisi de lui faire confiance. Les semaines et les mois suivants, la situation s'était aggravée. Nos disputes étaient fréquentes, alimentées par mes doutes et ses dénis. Jusqu'à ce que la vérité éclate, Philippe me trompait depuis des mois avec cette fameuse collègue. Ses mensonges et ma naïveté n'avaient créé que des illusions pour maintenir un semblant de paix. Après la révélation de sa trahison, j'avais perdu confiance en moi, en mes jugements et en l'amour. Je me demandais comment j'avais pu être si aveugle, si confiante en ses mots. Philippe, de son côté, essayait de se justifier en promettant qu'il ne voulait pas me blesser, qu'il avait menti pour protéger notre relation. Des mots qui résonnaient comme une insulte à mon intelligence et à mon cœur brisé. Il m'a fallu du temps, du soutien et beaucoup de travail sur moi-même pour commencer à guérir. J'ai aussi redécouvert des passions que j'avais mises de côté. Et lentement, j'ai appris à me reconstruire, à me retrouver. J'ai compris que sa trahison ne définissait pas ma valeur. J'étais digne d'amour et de respect. C'est lui qui ne méritait pas ma confiance. J'ai aussi appris l'importance de l'engagement réel dans une relation. Les paroles ne suffisent pas, ce sont les actions qui comptent. En partageant mon histoire, j'espère aider d'autres femmes qui traversent ce genre de situation. La trahison peut détruire temporairement, mais elle ne doit pas nous définir, ni compromettre nos relations amoureuses futures. La lâcheté des hommes de pacotille les ronge, les empêche de connaître la vraie valeur des relations humaines. Nous, on mérite des hommes qui nous offrent la vérité et le respect. On n'a pas besoin d'ombres pathétiques dans nos vies. On mérite des hommes vrais, honnêtes, capables de respecter leurs engagements, qui ne se cachent pas derrière des masques de mensonges et de fausses promesses.